Ce jour dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de la famille Zerbib. Amen. La question de Ilan qui nous vient tout beau tout neuf de Lyon. Oui. Donc, merci Rab. Déjà, j'avais étudié à Lyon avec mon Rab que dans la Torah, il y a une mitzvah, enfin, c'est pas vraiment une mitzvah de se marier. La mitzvah, c'est de se multiplier en gros. Ouais. Et pas de se marier, tu veux dire? Oui. D'accord. Alors, c'est pas tout à fait précis. Il y a plusieurs mitzvot. Il y a une qui est la première mitzvah qui est donnée dans la Torah à l'humanité entière, et donc spécialement aussi au peuple juif. Prou pour vous. Prou vient du mot pri. Pri, ça fait en français fruit. Des centaines de mots en français proviennent de l'hébreu. Parce que les Français étaient des grands ignares à l'époque, il n'y avait pas encore des écoles, etc. Et la culture, elle était surtout chez les Juifs, parce que les Juifs, dès qu'ils sont petits, on apprend à étudier, etc. Tous les textes des rabbins français il y a 800 ans, les Tosfot, tu tombes à la renverse. D'accord? C'est très, très, très dur, compliqué, profond, intelligent. C'est extraordinaire. Donc tu vois, c'était en France. Donc ils étaient super, super calés. Donc ils ont beaucoup influencé la culture française et beaucoup de mots en français sont de l'hébreu. Par exemple, le mot fruit se dit en hébreu fri. Pri ou fri. D'accord? Alors, frou, c'est le substantif, c'est le verbe du mot fruit. Fruit, fructifiez-vous. C'est quoi? C'est faire un enfant. Après, c'est déjà un fruit, ça va. Après, il y a une deuxième mitzvah. Urvu. Urvu signifie et multipliez-vous. Un, ça ne va pas, on veut que tu te multiplies. Donc deux. La mitzvah, elle est d'amener un homme et une femme, un garçon et une fille dans ce monde et doit être vivant quand on meurt. Si quelqu'un a amené 20 garçons, il n'a pas fait la mitzvah. 20 filles, il n'a pas fait la mitzvah. Si il a amené un garçon et une fille, et Chassid Shalom, ils sont morts, s'ils ont laissé eux-mêmes, la fille a laissé une fille ou un garçon, et le garçon a laissé une fille ou un garçon, et il reste un garçon et une fille. Alors ça va aussi. Maintenant, une fois que quelqu'un a eu un garçon et une fille, dire ok, ben ça va, halt, on arrête, ça va, on était deux, on a deux, voilà, ça suffit. Non. Il y a d'autres mitzvahs, qui est une mitzvah d'Erabanan. Lo tohu bera'a la shevet yetzara. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit tohu, ça veut dire tohu signifie en bon hébreu vide. La shevet yetzara, il l'a fait pour que le monde soit demeureux, que les gens habitent. Vous me direz, mais Bill Gates, il dit qu'il faut au contraire diluer un peu la population. Bill Gates, c'est un nul, on s'en fout, d'accord? Il y a encore beaucoup de terrains qui sont vides dans le monde. Ici en Israël, il y en a plein, d'accord? Il faut multiplier, faire des enfants. Baruch Hashem, la moyenne israélienne du monde orthodoxe, c'est 7,2 enfants. Et on encourage à faire beaucoup d'enfants. Moi, j'ai une famille de 2, ma femme aussi. Nous, on a eu 8 enfants, ma femme et moi-même. Rien à voir, c'est beaucoup plus facile. On a l'impression que c'est plus dur, mais c'est beaucoup plus facile. D'abord, pour les enfants, c'est bien, c'est des 4. Chacun, il sait qu'il ne peut pas avoir le monde entier pour lui. Ensuite, au bout d'un moment, dès 4-5 ans, les enfants commencent à gérer les autres. Et ça se gère l'un l'autre. Puis après, aujourd'hui, ma fille la plus jeune, elle a 19 ans, d'accord? Le plus grand, il a 36 ans. Ça fait une vie de famille extraordinaire. Puis après, les petits-enfants, ça va, je ne dis pas à quel numéro on est déjà, mais ça va très vite. Ça fait 7 fois 16 sur 20 ans. Au bout de 40 ans, tu as 50 enfants. Au bout de, on va faire un peu de calcul, monsieur, vous avez fait le bac cette année. Alors, au bout de 60 ans, tu as combien de petits-enfants? C'est une moyenne de 7,2. C'est ça le chiffre officiel. Donc on va dire 7 fois 16, 7,2 fois 7,2, ça fait environ 50. D'accord? Alors au bout de 20 ans, tu as 7,2 enfants. Au bout de 40 ans, tu as 50 petits-enfants. Au bout de 60 ans, il faut faire 7 fois 50. Combien ça fait? Ah, je suis épaté là. 350. Bravo. 350. Après 80 ans, il faut faire x 7. Combien ça fait? Hein? 490. Quoi? 7 fois 7. Ça fait combien? Non, je te dis 7 fois 350. Ça fait honte, tous les gens vont voir que le niveau là. J'avais compris 7 fois 7. Bah, je fais le calcul, 2450. D'accord? Ça te fait 2450. 350, 7 fois 3, ça nous fait 2100, fois encore, ça fait on arrondit 2050. Ça fait 80 ans. Un siècle, ça a combien de petits-enfants? 2050 fois 7. Facile. 17 500. Ça, c'est après combien on avait dit? Un siècle. 120 ans. Tu fais 17 500, on va arrondir à 18 000 parce que le 7,2. D'accord? 18 000 fois 7, combien ça fait? 70 000, 8 fois 7, ça nous fait
56, 56, ça nous fait 126. 126 000. 126 000. Dans 140 ans, tu as combien? 126 000 fois 7, ça fait plus de 800 000. 800 000, c'est Yerushalayim aujourd'hui. Chacun de vous, dans 140 ans, il a 800 000 enfants. J'ouvre une petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais comprenez qu'est-ce qui se passe ici. Je compte faire un cours super important sur le sujet parce qu'aujourd'hui, il y a ici en Israël une incitation contre les religieux terrible. Il faut expliquer qu'est-ce qui se passe et les gens ne comprennent pas. Je vais expliquer ça très bien, très profondément, d'après des grands secrets de la Torah. Simplement, comprenez qu'à la création de l'État, c'était un État qui était laïque, socialiste. Il y avait un peu plus grand rabbin, il s'appelait le Chazon Ish, un ange. Il est venu d'Europe avant la guerre, quelques années avant la guerre, il était à Bnei Brak, et de lui est sorti Bnei Brak. D'accord? Il y avait à l'époque 200 familles religieuses. 200. Ben Gurion, mon voisin, son père avait un copain qui était un bon copain de Ben Gurion. Ben Gurion a dit à ce copain-là, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux dans le pays. C'était un pays socialiste et il se battait qu'il n'y ait pas de Torah. C'était vraiment une guerre très très dure. Chazon Ish, il a dit, les non-religieux, ils sont paresseux, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Les religieux font beaucoup d'enfants. On va gagner. Aujourd'hui, le monde orthodoxe fait environ 7% et quelques. Dans 20 ans, il fera 7 fois 7. La moitié. Eux aussi vont faire des enfants un peu plus, ça ne sera peut-être pas la moitié, mais ils le savent. Et il y a aujourd'hui une bataille, je vais faire peut-être un cours là, une bataille du monde, la gauche surtout, la gauche israélienne, contre le monde religieux. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. On se croit presque en Russie. C'est terrible, 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 terrible. Donc là, il y a une mitzvah encore supplémentaire de faire beaucoup d'enfants. Je vais faire la parenthèse. Donc il y a la mitzvah de la Torah, amener un garçon ou une fille. La mitzvah de Rabbanan, fait que la terre soit peuplée. Il y a une autre mitzvah qui n'a rien à voir. C'est marqué Ki ikar ish isha. La kachat, prendre, ça veut dire faire un acte d'acquisition. Lorsqu'un homme fera un acte d'acquisition pour une femme, ça veut dire il la marie. C'est quand il met la bague sur son doigt. Il fait une mitzvah tassée de la Torah, d'ailleurs, il faut le dire. C'est marqué que lorsqu'on fait une mitzvah, on ne sait pas qu'on l'a fait, alors c'est comptabilisé comme une mitzvah, mais c'est beaucoup moins bien. D'accord? Des fois, quelqu'un fait une mitzvah, il ne sait même pas qui l'a fait. Si quelqu'un maintenant il mange des biscottes, une galette le soir de Pessah parce que c'est bon, et puis c'est ce qu'il y a à servir, ce qu'il y a à manger, alors non, la mitzvah n'est pas faite. S'il met le tefillin, en mettant le tefillin, il pense à Ouagadougou ou à Nolulu, ça va, la mitzvah elle est faite. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas des tefillin par inadvertance. Comme le matin il se lève comme ça, en rêvant, d'accord, il met le tefillin. Non, pourquoi tu mets ça? Je ne sais pas, c'est la Torah, j'ai vu mon père le faire, je le fais, d'accord, par exemple, au moins ça. Mais manger de la galette, le type il est complètement non religieux, il vient en vacances ici à Eilat pour les vacances de Pessah, et puis ils mettent du pain, le soir de Pessah, du pain, et de la matzah. Au moins ils ont donné le choix, d'accord? Si ça, c'est sympa ce truc-là, il goûte un peu de matzah, il n'a pas fait la mitzvah. Maintenant, quelqu'un qu'on lui dit, sous la roupa rabbin lui dit, alors dis-lui maintenant après moi, ouais, tu lui mets la bague, et il croit que c'est joli comme ça, il ne sait pas qu'il fait une mitzvah. Il y a une mitzvah de la Torah, ki ikar ish isha. Il ne faut pas la rater, on fait une seule fois dans la vie, de l'Arc Hashem, pas plus. Ce n'est pas conseillé de faire plus que cela. Pourquoi? Ça veut dire que si tu fais 2 fois, tu as divorcé. Mais à l'époque, c'était plusieurs femmes. Hein? Je n'ai pas compris. Ah, d'accord, j'ai mal entendu. À l'époque, ils prennent plusieurs femmes, c'est vrai, mais ce n'est pas conseillé non plus. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des lois spéciales par rapport à quand on a plusieurs femmes? Pareil. Faut pas rendre jalouse l'autre, il faut avoir une maison. Regarde, une deuxième femme s'appelle en hébreu Tsara. Tsara, ça signifie aussi malheur. C'est compliqué. C'est compliqué, oui. J'ai entendu comme quoi il y avait un rave qui faisait des allers-retours entre 2 villes, mais qui était faible. Du coup, il s'est marié une deuxième fois avec une deuxième femme pour qu'elle était. Ça veut dire qu'il était vieux. C'est permis de se marier avec plusieurs femmes. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. D'abord, l'État français ainsi que l'État israélien met en tôle pour ça. C'est de la bigamie. C'est interdit d'après les lois de l'État. Maintenant, Baba Saleh, il avait 3 femmes. Quelqu'un va mettre Baba Saleh en prison? Ouais, il faisait ce qu'il voulait. Mais il avait 3 femmes, d'accord? Mais c'est vrai que habituellement, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Maintenant, si Mashiach vient, et puis il y aura d'autres mœurs, et puis il nous dira, mariez-vous, c'est marqué que le roi d'Israël n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. Un roi d'Israël n'a pas le droit d'avoir ni beaucoup de chevaux, ni beaucoup de femmes. Combien de femmes? Maximum 18. Oui, il en avait 1000, non? Hein?
Salomon, c'est le roi Salomon. 700 femmes, 300 femmes, 700 concubines. Et la Torah lui interdit. Et c'est pour ça qu'il a péché. D'accord? Le roi Salomon. Bon, donc, c'est déjà bien d'avoir une femme comme il faut. Baruch Hashem, ça nous suffit. Bezrat Hashem. Ok, donc ça c'est pour la mitzvah de se marier. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire à ce sujet-là? La mitzvah de divorcer. Ça veut dire, alors, si quelqu'un maintenant il décide qu'il ne veut plus avec sa femme, on ne va pas qu'il lui dit fiche le camp chez ta mère, il lui fait un acte de divorce, un get. Mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah malheureuse, d'accord? C'est une mitzvah. Alors les kabbalistes ils disent qu'il faut revenir en Gilgul, en réincarnation, tant qu'on n'a pas fait les 613 mitzvot. Alors, mais je ne connais pas de gens qui ont exprès donné un get à leur femme pour faire la mitzvah, puis après, il y a une mitzvah aussi de remarier. Une fois qu'on a divorcé sa femme, il y a une mitzvah de la remarier. C'est aussi une mitzvah. Le Rav Mordechai Eliyahu, il a fait ça. Mordechai Eliyahu, mais je ne pense pas qu'il a fait exprès. Allez, parce que des fois, tu fais ça, puis elle part. Hein. Elle te dit, bon, ça m'a suffi, j'aime la liberté, bye. D'accord? Donc c'est quand même risqué. Oui. Si maintenant on dit qu'on a 613 mitzvot et qu'il y a dans cette mitzvah, il y a le fait de divorcer, de se remarier. Enfin, de se remarier après un divorce avec la femme. Du coup, le Kohen, il a 612 mitzvot. Alors, donc ta question pour que les gens entendent, tu dis, voilà, un Kohen ne peut pas se marier avec une femme divorcée. Maintenant, comment il fait pour faire la mitzvah de se marier avec une femme divorcée? Il n'a pas cette mitzvah. Comme nous, on a beaucoup de mitzvot qui concernent que les Kohanim. On ne peut pas les faire. D'accord? Donc, quand on est 613 mitzvot, il n'y a pas de juif qui peut faire les 613 mitzvot. Ça n'existe pas. D'accord? Non, il n'y a pas. Il y a des mitzvot pour les Kohanim, des mitzvot pour les hommes, pour les femmes, pour les Lévi'im, pour toutes sortes de cas, d'accord? Pour les convertis, d'accord? C'est pas pour les rois. Le roi, il a des mitzvot, il doit écrire un deuxième livre, etc. Il ne peut pas avoir beaucoup de femmes, pas beaucoup de chevaux. Tu n'es pas roi, alors ça ne te concerne pas. Donc, mais, alors comment les kabbalistes disent qu'il faut faire les 613 mitzvot? On revient en réincarnation tant qu'on n'a pas fait. Quand on étudie les lois de la mitzvah, hein, c'est comme si on l'a faite. Oui. Les lois de la mitzvah. Ouais, la Gemara, la Halacha, la Mishnah, enfin tout ce qui la concerne. Oui. Est-ce que c'est une mitzvah de se marier avec quelqu'un et on sait qu'on va pouvoir la convertir avant de se marier? Elle n'est pas juive de base, on sait qu'on va pouvoir la convertir. La femme, elle n'est pas juive, on la regarde même pas. On la touche pas, on ne lui fait même pas la cause, elle rien. Quand elle sera convertie, on verra. On ne contacte pas, on ne commence pas un contact avec une femme non juive disant qu'on va réussir à la convertir et comme ça, etc. Niet. Wallo, comme on dit ça en bon français, des clous. D'accord? Rien. Une fois qu'elle est convertie, ça va. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.